Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Du lourd comme deuxième match pour Melo, les Blazers affrontaient les Bucks du MVP en mode passeur. Deux matchs hier soir, Suns Pelicans avec un Ingram toujours en progression. On s'attardera également sur l'évolution de Devin Booker, toujours de la qualité dans NBA Extra. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir en ce vendredi en direct sur beIN. Il y avait 2 matchs seulement au programme hier soir. On va donc en profiter pour s'attarder sur le cas de Devin Booker qui nous propose un début de saison plutôt intéressant. On a de très belles choses à vous montrer avec Jacques Monclar et Xavier Vaution. Bonjour messieurs. C'est vous. Bonjour, bonsoir Marie, qui le Xavier, X-Man. qui est Jacques. Ah, je ne sais pas. Ça va Jacques? Elle est contente. Oui, je suis contente. Contente de cette blague. Ouais. Mais t'es un peu content parce que tu aurais ri hors antenne. Ouais. C'est ça que tu ne dis C'est vrai. pas. C'est vrai. On va aller Il ne rit pas, J'aurais il fait le glousse. faible. Mais oui, Hein il glousse. Il glousse. C'est ça que les gens ne savent pas, c'est que tu glousses en Je fait. glousse. Si c'est toi qui le dis, donc. Ah bah oui, mais moi je l'assume. Ah, mais c'est bien. Totalement, totalement. On va regarder d'abord ce qu'il s'est passé entre les Bucks et les Blazers. Les Bucks emmenés par Giannis Antetokounmpo et les Blazers par Carmelo On n'a toujours pas Anthony. changé, On n'a donc. toujours pas changé, il Non. aura toujours... Ils la l'ont mis à même droite, d'habitude, elle est à gauche. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de blessés aux Blazers, mais toujours un Carmelo Anthony starter. On rappelle que Portland est dans une bien mauvaise passe. Que dire. Effectivement, sans Damien Damien Lillard. Lillard n'était pas là encore. Eh oui, il y a Sam pas que. Whiteside non plus. Donc déjà, c'est compliqué. Et toujours pas de Nurkic et de Collins, bien sûr. Donc bah voilà, théoriquement, on se dit que c'est un match assez facile pour Milwaukee. Alors Milwaukee va être devant quasiment tout le match, ou même tout le match. Tout le match. Ouais. Mais pourtant, les Blazers ne sont jamais bien loin. Match Carmelo de Anthony, traînard. évidemment. Et là, comment? Match de traînard. Exactement, match de traîneur. Et puis il y en a qui vont faire la différence. Connaughton. Pat Connaughton, l'ancien des Blazers qui vient faire mal à son ancienne équipe. Et puis bien sûr, ça Matthews tombe aussi, dedans à hein. 3 points. Matthews aussi, ancien des Blazers. C'est qui vrai. fait du mal à son équipe. Et là, on a un écart de 15 points. Et pourtant, eh ben, c'est pas forcément terminé du tout. On s'approche de la mi-temps. Carmelo Anthony ici à 3 points. 12 points d'écart. Giannis Antetokounmpo qui a été absolument invraisemblable hier. J'ai l'impression qu'il a grandi des bras cette année. Ouais, non mais je suis d'accord avec vous. Et la réponse de Melo, elle arrive en 3e quart-temps. 84-76. Les Blazers ne sont vraiment pas morts dans cette partie. Encore une fois, Giannis Antetokounmpo. Et vous savez pourquoi on a cette impression? Parce qu'il est de plus en plus en phase avec sa technique. Donc il maîtrise la longueur de ses membres, ce garçon-là. Quand il faut marquer des points, CJ McCollum également répond. Encore une fois, pas Connaughton de l'autre côté. C'est bien de voir les Bucks faire de bonnes choses avec d'autres joueurs que Antetokounmpo ou Lopez, même si c'est notamment Brook Lopez qui va être qui va- très décisif dans le match. Regardez la preuve avec ce panier à 3 points ici. Il n'y avait que 2 points d'écart à ce moment-là. Ouais. Et puis comme si ça suffisait pas. Voilà, ça va ajouter Anthony Tolliver complètement dépassé par Giannis Antetokounmpo. C'est pas une énorme surprise. DiVincenzo aussi a fait un très bon match. Mais la star, c'est toujours lui. Et le MVP, Giannis Antetokounmpo. Victoire assez logique, mais pas simple. Franchement, pas simple. Des Bucks, ils ont quand même planté de la bagatelle de 72 points en première mi-temps. Ah bah ça, Je ne sais pas 137 si au on peut final. appeler ça une défense en face. 137 finalement encaissés, c'est presque à moindre mal. CJ McCollum a répondu vraiment présent. Un bon Oscar Labissière en l'absence de Hassan Whiteside. Mais en face, c'était trop fort. 24, 19 et 15. 24, 19 et 15 pour Giannis Antetokounmpo. Le numéro Et c'est gagnant bon. du loto, hein, peut-être, pour Giannis Antetokounmpo. Oui, plus que du tiercé parce que 24, c'est Ouais. pas possible. 24 partants. 24 partants, c'est rare. On peut noter quand C'est même que les jockeys courent à côté des chevaux. le bilan des Bucks, 12 victoires et 3 défaites. Les voilà installés Ils sont pas en favoris, tête de la conférence Est. Ça fait quand même 6 victoires de suite pour les Bucks, emmenés par un formidable Giannis Antetokounmpo. Il a signé le 2e triple-double de sa saison et il entre un petit peu plus dans l'histoire de la franchise puisque c'est le premier joueur des Bucks à faire 20 points, 15 rebonds et 15 passes. Les Bucks quand même vont plutôt bien, Jacques. Oui, et quand il y a un joueur majeur qui se blesse et Chris Middleton est un joueur majeur, on a coutume de dire il faut que chacun élève son niveau. Et c'est ce qui se passe. Giannis, bien sûr, qui est encore plus fort.
Bledsoe, qui met plus de points. Et puis les gars qui en donnent des minutes, les DiVincenzo, les Pat Connaughton, les Sterling Brown, tous ces joueurs, sans parler des habituels, Ilyasova, Brook Lopez, Robin Lopez, qui eux sont des vétérans et savent faire ça. Cette équipe, hop, step up, alors qu'en valeur absolue, elle est moins forte qu'il y a 15 jours. Donc c'est un bon signe, un excellent signe. Le calendrier s'y prête un peu aussi, parce que c'est vrai que c'était pas Verdun la défense de Portland en première mi-temps, mais souvent ils se relâchent un peu les Bucks et il y a besoin de 2-3 possessions où le match peut être sur la bascule, comme ça a été le cas à +2 réglé par le gros Brook Lopez, comme ça avait été le cas dans le match précédent. Ils ont toujours des petits moments de relâchement où ça revient, mais ils ont des moments de démonstration collective très impressionnants. Bon, ils ont pris le pouvoir à l'Est. Exactement. On va revenir sur le côté passeur de Giannis Antetokounmpo. C'est une petite nouveauté quand même en ce début de saison. Il était à 15 passes hier, 6 passes de moyenne depuis le début de la saison. Voilà ce que lui en dit. I told you before the game, it's something that makes me happy finding my teammate, especially in the night that I wasn't. I couldn't get going on offensively. They were showing a lot of bodies, a lot of crowd, they were loading. And I was able, to find my teammates. So I was happy that, they made the right play, the knockdown shots. It makes a lot of difference, especially last year in the playoffs. I got double teamed a lot. It's something that, when you go through the process, you learn. And I learned from, last year process. And, I try to do a better job finding my teammate. Thank you, Giannis. Congrats. Giannis Antetokounmpo qui se voit de plus en plus passeur et c'est l'une des envies aussi de Mac Budenholzer qui était ravi de sa prestation hier. Voilà ce qui est la plus déclarée. C'était l'une de ses meilleures soirées de sa carrière au niveau de la vision du jeu et du playmaking. Eric Bledsoe a dit de son côté, il faut toujours être prêt parce que ces passes peuvent arriver quand tu ne les attends pas. Ah, ça, je pense qu'il pourrait tourner en triple-double de moyenne, surtout si on met nos tirs. Oui, il a raison. Mais parce qu'il faut voir, quand il part en pénétration, qu'il ressort complètement le ballon. Oh là là, celui-là. Brook Lopez apparemment était bien prêt. Mais ouais, il est très impressionnant en ce moment, Antetokounmpo. Pourquoi ? Je sais pas. Il est libéré, ça joue mieux, connaît mieux les partenaires. Enfin, la saison est parfaitement lancée. Là, il y avait. En plus, il avait quand même pas une opposition extraordinaire face à lui sur son poste. Et il a quand même bien mangé les mecs en face, que ce soit Melo ou Anthony Tolliver. Ça défend pas sur une chaise. Il faut reconnaître que c'était pas cadeau pour les deux. Moi, je crois qu'il va vite, Xav. Dans tout ce qu'il fait, il va très vite. Il est grand, il est long, il est costaud maintenant. Et il va très vite et il est très intense. Donc, parfois, il bute encore. C'est arrivé. On l'a vu en septembre. On l'a vu parfois. Si des défenses l'attendent à des endroits spécifiques, il commence à mettre des paniers externes. Et la passe, c'est la suite. Après, hier, il y a aussi un paramètre sans mésestimer quoi que ce soit, c'est que les autres ont mis dedans. Quand vous faites des passes à des mecs à 3 points, regardez la différence de Draymond Green. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir à 10 passes de moyenne, par exemple, Giannis Antetokounmpo ? Je m'en fous un peu, moi. Ce qu'il fait. Non, mais ça fait partie d'un aspect Si, du jeu. c'est C'est ça que l'on veut dire. On ne parle pas de stats, mais là. arrête, si, vous dites 10. Moi, ce que je ça veut dire qu'il serait plus ce que je dis, c'est que le jour où il sera bloqué, il faut qu'il ait une solution de plus, mettra pas dedans, sera bien attendu à l'intérieur. Il faut qu'il ait une solution de plus dans son jeu, qui est la passe, que ça soit en position basse, distribution, au poste haut, en mode Boris Diaw, ou sur le jeu rapide. Ou après pénétration. Et là, vous avez raison, parce que ces pénétrations, elles sont alambiquées, les bras, ça peut partir de très loin. Donc les réceptionneurs doivent être prêts à avoir les mains prêtes. Mais moi, je m'en fous qu'il fasse 10, 12, 14, 26. Je m'en fous. Ce qu'il faut dans son jeu, c'est qu'en play-off, l'année dernière, il a buté en play-off. Tout ce qu'il fait, ce sera très bien. Qu'est-ce qu'il va faire de mieux que d'être MVP ? Dites-moi. Finale NBA. Bon, alors, pour aller en finale NBA, il ne faut pas se faire bloquer la truffe, comme il s'est fait bloquer la truffe par l'axe central l'année dernière, par Toronto. Voilà, c'est tout. Pas raté de lancer. Il sera attendu au mois de mai. Ça y est, lui, il est dans la caste des intouchables, là. Enfin, des intouchables. Il est dans la caste des gens dont on attend le titre. À minima, la finale. Avec son pote Embiid, les deux dans le même sac. La saison a commencé depuis un mois maintenant. Giannis Antetokounmpo enchaîne les bonnes performances. C'est pas le seul. Il y a LeBron James, il y a Luka Doncic, il y a James Harden. Du coup, on se demandait, de votre point de vue, lequel, selon vous, réussit le meilleur début de saison ? Doncic.
Pour moi, c'est tous dans des Non, des mais trucs par rapport à ce différents. que j'attendais. Voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire que la plus grosse surprise, ce qu'on n'imaginait pas, c'était effectivement c'est de voir Dallas à 9-5, parce que Doncic est absolument inimaginable. LeBron, on peut s'y attendre, même si c'est un niveau au-dessus avec son nombre de passes décisives. Record, Antetokounmpo, c'est presque une confirmation, une continuité finalement pour lui. On n'est plus surpris par ça. Doncic, c'est une énorme surprise. Et un Harden à 38 points, c'est tout sauf surprenant non plus. Un LeBron Ça paraît comme bizarre, non plus. mais pourtant ça me surprend pas. Ah, souvenez-vous, on avait dit, il va être fâché dès le début. C'est vrai. Oui, bon, C'est Et, vrai. on le connaît à force. Et ouais, je suis les internautes. Je suis aussi sur Doncic avec une petite mention quand même pour LeBron, parce que ce qu'il fait à son âge dans cette équipe-là, c'est quand même un truc de fou. Enfin, tu Mais- préfères jouer avec... Porzingis, hors Porzingis, tu préfères jouer avec Maxi Kleber ou avec la troupe qui Avec est Javel autour. Magui Ouais. Jouer avec Javel Magui. Bon, Non, mais c'est vrai que ce que fait Doncic, C'est pas de mots. fantastique. C'est vrai que c'est fantastique, Luka Doncic, qui enchaîne les triples-doubles avec Dallas. On voulait revenir également sur les performances d'Eric Bledsoe, parce qu'on a dit Chris Middleton n'est pas là et il faut que les autres haussent le niveau. Et Eric Bledsoe, il est quand même en train de hausser le niveau en multipliant les bonnes performances. 30 points pour lui hier soir. et il met dedans. Il est heureux, il joue parfois avec d'autres meneurs, que ce soit George Hill, les petits Connaughton et DiVincenzo, il bouge. Beaucoup d'équipes utilisent maintenant les tourne-autour façon Jokic. Non, il est en hyper confiance. Après, je répète, Portland hier, c'était quand même les journées du patrimoine. Ça lui C'est permet ça. de faire 11 sur 21. quoi. Oui, parce qu'il pense que Middleton ne prend pas aussi. Il et n'est pas un parce peu que- plus régulier quand même, Eric Bledsoe? Il a plus d'options. L'absence de Middleton lui ouvre plus de trucs, il met dedans. Mais je crois que la force de cette équipe, c'est d'en trouver des différents. En ce moment, c'est lui, ça dure. Il a pris directement à la blessure de Middleton. Bon, Les Bucks sont installés en haut de la conférence Est. On a le sentiment que pour l'instant, personne ne pourrait les Personne ne va. déloger de cette première place. Personne ne va les déloger de leur première place. Je pense vraiment qu'ils vont finir premier de l'Est. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront en finale NBA. Comme Jacques a dit tout à l'heure, la différence, on sait très bien que c'est en play-off qu'elle se fera et de voir la vraie évolution d'Antetokounmpo. Mais Milwaukee paraît être l'équipe numéro 1 à l'Est. Oui, c'est pas les Knicks qui vont le faire. Hein. Pardon, c'était gratuit. c'est méchant. Non, c'est gratuit. Cette Non, c'est naze. gratuité, Non, mais je reconnais, c'était nul. cet acharnement, Ouais, hein, je sais pas. c'est terrible. Hein. Non, mais C'est incroyable. il n'y a C'est pas une la- vanne qui Non, est partie encore. Voilà, Les Sixers ayant déçu dans la mise en place de leur équipe, et à mon avis, il faudra qu'elle soit ajustée, je le répète, ils ont besoin de petits, ils en ont pas assez de qualité, et il y en a, on n'a qu'à voir les mecs qui sortent de nulle part et qui font des perfs, enfin il y en a. Boston sera celui qui va rester le plus longtemps avec Milwaukee, Ouais. mais les Sixers, à mon avis, partent de trop loin déjà pour le niveau qui va être requis. Et puis des équipes comme Indiana ont mal débuté, alors qu'elles auraient pu rester avec eux. Elles sont un peu détachées. La bonne surprise à l'Est, c'est Toronto et Miami, les deux. Voilà, qui restent là. Miami, Et donc- troisième. Hein. Ouais. Ouais. Et un troisième solide. Et un troisième Ah oui solide, ils peuvent être égalité, deuxième à égalité. si, Et là. Toronto, un Ah, troisième solide. quatrième, ouais. Un bien quatrième aussi. solide, parce que ce sont des équipes qui ont été gagnées des matchs à l'Ouest. Ce sont des équipes solides. Voilà. Un mot sur la Les 5 prestation. premiers, on n'est pas loin de les avoir. Hein. Oui. Ouais. Ces Dans quatre-là, l'ordre ou peut-être ça va quand même. ces un peu quatre-là bouger. plus les Pacers. Les Pacers, c'est vrai qu'ils vont bien. Également, sans Victor Oladipo, on le rappelle, il devrait peut-être faire. Ouais, il a son repris les retour, entraînements hein. 5-5 là. C'est ça, Donc, ouais. Ça va vite revenir. Maintenant, il va falloir le réintégrer. Ça va prendre du temps. Qui retrouve Mais le c'est bien. rythme, tout ça. Bah, le rythme, peut-être que C'est un Carmelo problème de riche. Hein. est en train Ouais. de le trouver. Carmelo Anthony qui disputait hier son deuxième match de la saison, vous le savez, avec les Blazers. Il y a eu moins de déchets quand même dans son jeu. On parlait Oui. du plus-minus lors Ouais, de ça, sa il a première fait un match prestation. très Il On était peut en juste parler à encore. moins 1 hier. On peut en parler encore. Il n'y en a qu'un dans l'équipe qui a fait mieux que lui. Lui, il est à moins Moins 1. un. Moins 1, il y en a qu'un qui fait 3, tous les autres sont en négatif et certains parfois lourdement. Plus adroit déjà, Carmelo. Complètement, 6 sur 15, c'est beaucoup mieux. C'est pas Mais ce encore, qui est mieux, c'est bien à 3 points et moyen à 2 points. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il n'a Mal pas s'approcher. encore les appuis à l'opposition, au contact, pour scorer. Puis c'est un joueur qui a toujours eu du déchet, qui marque des fois en 2 temps ou qui s'y reprend. En tout cas, pour ceux qui se demandaient si c'était encore un joueur NBA, la réponse est évidente. Hein. Ça y Aucun est. souci là-dessus. Ouais, ça y est. Après, en plus, sur une opposition hier, à son poste, il y a un client quand même. Ouais.
Ouais, il y a un grec, hein. Sans sauce. Ça fait quand même 9 Mais défaites. ça, c'est pas le côté qui doit faire le plus peur à Carmelo Anthony. Tu vois, bien fâché, quoi, je la pense sauce Non, les Dans le Grecs. Je pense qu'il peut en enchaîner un ou deux sur un énervement rapide. Hein. Ça fait quand même 9 défaites en 11 matchs pour les Blazers qui vont bien mal et qui ont coupé Pau Gasol au milieu de la semaine. Pau Gasol qui nous a annoncé ça dans une petite vidéo. Il n'a pas joué le moindre match avec ce maillot-là, lui qui est en délicatesse avec son physique. Hello, everyone. As of today, I will no longer be a member of the Portland Trail Blazers players roster. The injury that I've been dealing with and for which I underwent surgery last May can take anywhere from 6 to 12 months to heal completely. I underwent surgery in hopes that it would expedite my return, but unfortunately, in the last few days, we have assessed that my recovery is going to take longer than we originally hoped for. Voilà donc pour les Blazers qui ont choisi de couper Pau Gasol, qui est un immense joueur, inutile de le rappeler, lui qui a été double champion NBA avec les Lakers notamment et qui a été champion du monde aussi avec l'Espagne, 3 fois champion d'Europe, 18 saisons NBA pour celui qui est passé aussi par les Grizzlies, les Spurs et les Bulls. Un poste dans le staff coach, des coachs lui aurait été proposé, on l'annonce aussi peut-être en partance du côté de Barcelone. Ouais, je pense qu'il a encore envie de jouer un peu. Hein. Là, il a dit au qu'il allait jeu, prendre peut-être. du temps pour bien se revenir et certainement terminer au jeu. Ouais. Pourquoi pas à Barcelone, mais ça va être compliqué. Hein. Là, maintenant, ça va être très compliqué. À son âge, vu ce Il n'a qu'il a. pas l'air prêt physiquement du tout. Hein. On pourrait rajouter 2 fois vice-champion olympique. Aussi. Ça se rajoute, c'est vrai. C'est une petite médaille en plus, c'est vrai. Oui, et puis une fois, ils sont pas loin. Il va se soigner. Et après, le rythme de la NBA, c'est une chose, surtout dans la peinture. Il va se soigner. Est-ce qu'il aura envie de faire une dernière valse à Barcelone? Why not? Il en est capable, là, de Sur la jouer en Roja, Euroleague. ça va venir peut-être un peu vite. Et puis, c'est une équipe qui va pas mal. Elle est championne du monde. Donc, c'est difficile de la retoucher aussi en ramenant un glorieux ancien. Le Barça, pourquoi pas? Pourquoi pas sur un load management, sur une 40aine de matchs dans l'année, pourquoi pas? Ce qu'il ne peut pas faire en NBA. Ce qu'il peut pas faire en NBA. Un mot sur la carrière quand même de Pau Gasol. Immense. Immense. Avec Tony, d'ailleurs je crois qu'ils sont de la même draft, hein, la 2001. Derrière Nowitzki, ils ont été les porte-drapeaux et puis des Européens qui gagnent des titres, qui sont dans des équipes, qui gagnent des titres, où ils sont des starters, où ils sont peut-être pas le franchise, mais juste celui à côté. Le lieutenant. Le lieutenant. Donc ces deux-là sont très liés, je trouve, dans la carrière et dans le niveau. Et la famille Gasol, au total, c'est un immense coup de chapeau. Voilà. Et on pourrait parler lui aussi, c'est un Hall of Famer direct. Hein. Hall of Famer direct. Aucun doute là-dessus. Aucune discussion. On fera peut-être une séance Ils de seront Hall of peut-être Fame ensemble. Europe. Ils seront peut-être Ben oui, ensemble ça serait d'ailleurs. pas mal. C'est possible, Ce serait ouais. sympa. D'autres nouvelles concernant un joueur européen qui joue en NBA, c'est Nikola Vucevic. Elles ne sont pas très bonnes. Vous savez, il s'est blessé Ouais, il s'est mis un à bon la paquet. cheville face aux Raptors. Il joue au Magic et on a eu des nouvelles concernant, en tout cas, sa réévaluation. Pardon Ce sera dans 7 à 10 jours. Elle l'a eu. 7 à 10 jours, mais on parle d'une absence de 4 semaines pour Nikola Vucevic. Gros coup dur pour lui qui a été élu joueur de la semaine, mais surtout pour le Magic. Ça lui a fait gonfler les chevilles. En tout cas, une. Ça, C'est rude, sûr. non, quand même? Ouais, c'est un gros coup dur parce que déjà qu'Orlando ne marche pas incroyablement bien en début de saison, c'est une des petites déceptions quand même depuis la reprise. Sans Vucevic, ça va être encore plus compliqué. Bon. Il y a des grosses entorses et les petites C'est dur. entorses. On avait fait des images sur le twist de Marcus Smart. Il a joué le lendemain. Il y a des natures. Là, ça a bien pété. Marcus Smart aussi, elle a dû bien partir. Le ligament est abîmé. Il faut du repos. Ils évalueront. Il faut faire attention. Après, small ball, ils ont Aaron Gordon qui est blessé en même temps. C'est Donc vrai. c'est tout le front de courte qui va être dévasté. Il serait peut-être temps pour Mo Bamba, par exemple, de montrer le bout du museau, ou un gars qui a joué en Euroleague, qui a joué à l'Olympiakos, et qui se débrouille pas mal de cercle à cercle, c'est Kem Birch. En tout cas, ou alors ce sera du small ball.
Allez, Evan Fournier, bon courage pour les prochains jours. Normalement, on va le voir beaucoup. Avec le Magic. Ah bah oui, on va le voir Logiquement. scorer également. Des nouvelles également de Sekou Doumbouya. Vous le savez, il a été drafté chez les Pistons. On ne l'a pas encore vu en NBA. Il joue en G-League et il joue plutôt bien en G-League. Il vient signer 2 très bonnes performances coup sur coup. 23 points, puis 28 points pour lui sur les 7 matchs qu'il a disputés avec cette équipe de G-League. Il s'est plutôt bien débrouillé et on parle de lui en équipe NBA. Il pourrait être rapatrié par Dwayne Casey qui en dit du bien en ce moment. On sent que c'est peut-être l'heure pour Sekou Doumbouya de découvrir la NBA. C'est surtout l'heure pour les Pistons de faire quelque chose. Hein. Oui. Parce qu'ils sont quand même à un niveau absolument catastrophique en ce moment, les Pistons. Et pourquoi pas essayer Sekou Doumbouya, bien sûr. Alors, je ne vais pas m'enflammer 2 secondes sur ses performances en G-League. Qu'il soit bon en G-League, ça c'est tout sauf une surprise quand même. On connaît le bonhomme. On connaît aussi le niveau de la G-League. Mais c'est un bon entraînement pour lui. C'est un bon entraînement pour arriver en NBA derrière. Je suis certain qu'il a des minutes à donner aux Pistons. Hein. Ouais, Il n'y a sur aucun doute. un poste qui est sinistré. Hein, pour la vraie arme offensive, c'est Luke Kennard, hormis Blake Griffin et le gros Dédé. Non, il a un coup à jouer. Par contre, Xav, le niveau de la G-League, il ne faut pas en rajouter sur le... Comment dire ? Il faut le faire quand même. C'est bien mieux qu'il y a 3-4 ans. C'est devenu... On voit en tout cas qu'il y a des joueurs qui en sortent et qui deviennent des joueurs. Les mecs sont testés, les nouvelles règles financières, ça ressemble à un championnat européen en termes de niveau, sans la pression, bien évidemment, qu'on peut avoir en Europe. Mais il ne faut plus dire que c'est vraiment n'importe quoi. Ça n'est plus le cas. Et c'est très bien qu'il ait fait ces 2 cartons. C'est très bien aussi pour lui qu'il soit en galère de l'autre côté. Comme dit Xav, ils ont intérêt à se bouger. Sans ça, ils vont rester au bord de la rivière. On rappelle que les Pistons sont bons derniers à l'Est. 4 victoires pour 10 défaites pour eux. Ils affrontent cette nuit Atlanta. Voilà donc pour la première partie de NBA Extra. Dans un instant, on va parler des Suns de Phoenix qui étaient opposés aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Et on va s'intéresser au cas d'Evin Booker. Il réussit un bon début de saison. Il est plus juste dans son jeu. Et on va revenir sur la carrière de ce joueur qui pourrait mettre le feu dans l'Arizona. A tout de suite. Fantastique. Fin de discussion assez incroyable. On va reprendre d'ailleurs cette discussion sur l'art de s'endormir et de se reposer. Par Hassan Whiteside. Ouais. Ah oui, c'est un véritable artiste. On va revenir dans un instant sur la deuxième affiche de la soirée entre les Pelicans et les Suns. Avant ça, on voulait vous montrer une petite image. Oh bah oui. Oui, on aime bien vous montrer des petites images. Oui, on est dans le don. Un petit bonbon, comme dirait Aguilala. Oh là là, le bonbon. Paul Pogba, qui était au Heat de Miami. Vous savez qu'il n'a pas joué depuis septembre, à peu près. Il est blessé à la cheville. Il est en rééducation, non pas à Manchester, mais à Miami. Bah oui. C'est quand même plus facile. Choisir, tu sais, j'irais plus à Miami aussi. C'est vrai ? Oui. Mais les images, Lou, en il gros, vous avait n'avez pas envie de fait me les ça. montrer non plus. Ah oui ? Oui, Lou, il Rémi. Ah, c'est incomplet, on me dit. Il ne faut pas me le dire, n'hésitez pas. Hein. C'est un quoi ? Alors, on peut regarder. Paul Normalement, Pogba c'est écrit sur ta feuille. Bah non, mais c'était mal écrit. Paul Pogba qui était en visite au Heat de Miami, il a retrouvé Jimmy Butler. That's why we call trophies, you already know. Thank you so much, I really appreciate it. Draft, rookie of the year. I'm ready to play. Coach, coming up, coach. I'm ready. Oh, yeah. Come on, we're going to practice. Look, now ain't nobody out there, so you can shoot an air ball. Let's go. Okay? Yo, let him know. I'm happy that my first game was with here in Miami. I appreciate you, my brother. Seriously, you don't even know, man. Come on, bro. Il est mignon parce qu'il est comme un gamin. Oui, C'est vrai ? c'est bien. Ça fait plaisir un peu. Donc c'est lui qui a pris le numéro de LeBron alors. Ouais. D'accord. Bah ouais, voilà. Tant pis pour lui. Enfin non, c'est plutôt pas mal d'ailleurs, quand même. Oui, c'est pas mal. Les Pelicans face aux Suns maintenant, avec une équipe de Phoenix qui pioche en ce moment, mais des Pelicans qui s'en sortent plutôt pas mal, grâce notamment à Brandon Ingram. Et oui, avec pas mal de choses à voir avec les Pelicans. On sait que c'est pas une mauvaise équipe du tout. On est toujours, certes, en attente de Zion, mais il y en a quand même d'autres qui font de très bonnes choses, à commencer par Jean-Jacques, quoi. Le JJ est pas mal. Le JJ Redick. Déchaîné depuis un moment. Il y avait le retour de Lonzo Ball aussi, Xavier. Exactement, oui. Lonzo Ball, on l'a vu un petit peu là, mais c'est aussi le retour en grâce d'un certain Jrue Holiday. Les Pelicans qui sont pas mal du tout, mais
Mais, oui, il faut encore conclure le truc parce qu'ils en sont loin. Les Suns, cette année aussi, font une bonne saison. À commencer par Kelly Oubre. C'est lui qu'on voit depuis tout à l'heure. Kelly Oubre à 3 points. Il est absolument, mais vraiment très très bon dans ce qu'on peut toujours considérer comme le début de saison. Et dans une salle qui est pleine et qui frémit. Enfin. Ouais, mais Oui. il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Ouais, de très bonnes choses. Ça, c'est avec Drew Holiday. De l'autre côté, pour les Pelicans qui reprennent les commandes, on rappelle que Ricky Rubio n'est pas là et que ça se ressent au fur et à mesure du match. Le voici, Lonzo Ball, à 3 points. Bah oui. Oui, parce que Tyler Johnson était mis en position de deuxième meneur. Eli Okobo aussi a bien joué. Il a fallu que Eli, quand il rentre, remette un peu d'ordre derrière. Mais c'est difficile, l'absence de Rubio. Etuan Moore pour les Pelicans, lui aussi a fait un très bon match. Ça fait 7 points d'avance pour les Pelicans à 8 minutes de la fin du match. Encore une fois, Kelly Oubre, il s'occupe de tout seul. Il est bon en ce moment, lui. Hein. Ah, il est très agressif au cercle. Michael Bridges aussi, on Alors, voit avec son lui, 25 qui fait des choses. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est George Gervin. Alors, non, mais c'est la transformation, hein, ou la confirmation pour ceux qui attendaient un Brandon Ingram à très haut niveau. Ouais. Ah bah oui, le très haut niveau, il l'a. Et il le montre. Et il fait vraiment de très bonnes choses. Il est parfait cette saison, Brandon Ingram. En tapant tous ses records. Et là, il va offrir la victoire aux Pelicans. J'ai hâte de voir comment ça va se passer une fois que Zion sera revenu, tout ça. Parce que, Ingram, Redick, Holiday, tout ça, ça marche très, très, très bien. Bon, il faudra l'incorporer. Mais coup de chapeau, énorme coup de chapeau à Brandon Ingram et aussi à Kelly Oubre. C'est pas les joueurs sur lesquels on aurait mis forcément énormément d'argent il y a encore de ça quelques mois. Et pourtant, ils font mieux que ce qu'on pouvait attendre d'eux, et particulièrement Kelly Oubre. Franchement, c'est très très bien ce qu'il fait. Bien mieux que Devin Booker hier soir pour le coup. Qui là, aujourd'hui hier, est passé à travers. 5 victoires en 6 matchs pour les Pelicans. On l'a dit, emmené par Brandon Ingram. On va revenir là-dessus sur sa performance, notamment dans le 4e quart-temps. On voulait s'arrêter aussi sur JJ Redick, qui a un temps de jeu croissant et qui met de plus en plus de points. En tout cas, il est quand même il est hyper adroit, 50% à 3 points. C'est un taulier, lui aussi. Oui, c'est un shooter, c'est un petit teigneux. Et puis vraiment, il change le jeu par le shoot, parce qu'il élargit le jeu. Il y a toujours un défenseur qui est dans ses appuis, il a des courses. Alors son jeu a besoin de sortie d'écran, de tout ça, mais il le fait magnifiquement bien. C'est un exemple pour tous les gamins, hein. JJ Redick. Brandon Ingram, oui, mais Xavier l'a dit, Drew Holiday. Oui, parce que c'est lui qui passait au travers du début. Ça change beaucoup de choses. Il change tout. Hein. C'est le baromètre de cette équipe-là ? Drew Holiday ? Ouais. Maintenant, il y a Ingram, hein. Mais les deux, oui. Puis des petits gars qui mettent le nez à la fenêtre, le petit Jackson Hayes, là, c'est remarquable. Hein. Lui, si les petits cochons ne le mangent pas. Alors après, Lonzo Ball est rentré, il a mis 2-3 paniers à 3 points, il en a shooté pas mal, mais bon. Et puis le New Orleans, Devin Booker, il a été contrôlé aussi. Ils ont réussi à limiter son impact. Bien coaché. Ouais. Ah oui, c'est bien coaché. Ça. Oui. Alvin Gentry ? Il est à l'aise avec cette équipe. Autant parfois on a pu le contester. C'est terrible de le dire, hein, parce que qu'est-ce qu'on a pu le tailler, hein. Oui. Non, mais vraiment. Mais il est à l'aise avec le départ d'Anthony Davis. Il s'épanouit, le mec. Il met sur le terrain des gamins. Il trouve des solutions. Top. Rien à dire. Absolument rien à dire. Et en face aussi, c'est très bien coaché aussi, au passage. Les Suns qui font un bon début de saison mais aussi ils sont parce que Ricky Rubio est pas sur le coaching. Autant ils pouvaient survivre à DeAndre Ayton, ne peuvent pas survivre à Rubio absent. Hein. On va parler des Suns quand on évoquera le cas de Devin Booker. Juste un mot sur la performance de Brandon Ingram. Hier soir, il a inscrit 15 de ses 28 points dans le 4e quart-temps. Xavier l'a dit, on attendait la confirmation de ce joueur. On est en train de l'avoir. J'attendais son explosion, à vrai dire. Parce que pour moi, il explose cette année. C'est plus qu'une confirmation. Chez les Lakers, je suis désolé, j'ai jamais vu ce joueur-là. Jamais. Est-ce qu'on lui a donné l'occasion de le montrer ? Visiblement, je sais pas. Après, c'est un contexte, c'est une alchimie, c'est les autres joueurs, c'est les endroits où vous recevez la balle, c'est tout ça. Bon, je sais pas si on l'a, mais il met un finger roll de face avec le carreau. Et finger roll de chez finger roll. Un truc que j'avais pas vu depuis l'éternité. Il a une gestuelle magnifique. C'est le prototype du lévrier basketteur, quoi. Ces ailiers comme ça, c'est magnifique. Il ressemble à Kevin Durant ? Il y a un peu de ça, il est moins grand.
Il y a un peu de ça, c'est un mixte entre Kevin Durant, il y en a eu comme lui, bon il est moins shooter, mais c'est un peu le morphotype de Reggie Miller, peut-être. Parce que Kevin Durant, mine de rien, il est long, mais c'est une caisse. Hein. On peut regarder ces chiffres un petit peu, hein. Tout est en hausse. Bien sûr, pour un joueur qui est en train de s'épanouir, il n'y a eu que 11 matchs, mais par rapport à ce qu'il faisait aux Lakers, quand même, le constat est assez clair. Voilà, ça illustre exactement ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le MIP? Je ne sais pas, j'allais vous poser la question. Non, je crois que la différence de chiffres n'est pas assez fondamentale. Il y en a 2-3 qui vont avoir... Ce qui n'est pas marqué là-dedans, c'est la responsabilisation. Et le tout avec les yeux à moitié ouverts en plus. Donc. Oui, ce qui est presque surprenant. Ce qui n'est pas toujours très simple. Voilà, breakout season, c'est la définition même de la saison qui vous fait devenir un autre joueur. Et coup de chapeau, vraiment un gros coup de chapeau à lui. 3 défaites de suite pour les Suns, mais un bon Eli Okobo hier soir qui a eu du temps de jeu avec ses 20 minutes de temps de jeu et surtout des bonnes actions. Il a mis à profit ce temps de jeu. 4 sur 8 à 11 points hier soir. Ouais, je crois qu'il peut ambitionner, s'il refait des perfs comme ça, de devenir le backup de Rubio, qui à l'heure actuelle est Tyler Johnson. C'est plus un combo, mais qu'on met... Non, il a été bon, passe. Mais un 3 points hyper important à un moment à gauche, là, on va peut-être le voir, je sais pas. Il en met un à droite aussi, comme vous pouvez le voir. Mais il en met un après de l'autre côté. Non, très bien, très bien. C'est bien, il est resté prêt. Il a eu des minutes, il a montré que... Après, c'est pas dit que le prochain match, on connaît, mais Monty Williams, c'est quelqu'un qui... Il peut capitaliser quand même un petit peu sur des performances comme ça. Il manque la victoire hier soir, mais hier soir, oui, il a clairement capitalisé, il a clairement montré que c'était lui aussi un vrai joueur NBA, qu'il avait sa place là-dedans. Et ouais, pour être un backup d'Ericky Rubio, je pense que moi, de ce que j'ai vu hier, il n'y a aucun problème, il peut parfaitement faire le taf. Et ils peuvent aussi faire jouer Tyler Johnson, mais là, cette fois-ci, dans un rôle de 2, ou en tout cas de complément. Non, il a fait un très bon match, surtout sur son temps de jeu. Il finit à combien? 11 points. 11 points. 11 points, 7 passes en 20 minutes. Il fait 2-3, 3 points, 2 sur 48, ramener ça sur 48, c'est énorme. Hein. Oui, donc bravo. Là. Ouais. On voulait s'intéresser à Devin Booker, puisque les Suns jouaient hier et que les Suns réalisent un bon début de saison. Devin Booker en est en partie la cause. Il est scoreur, comme d'habitude, mais on trouve que ses choix sont plus justes. On va peut-être voir un petit peu les chiffres. 7 victoires et 7 défaites, c'est le bilan. Et il tourne à 24 points de moyenne, 53% de réussite, 48% à 3 points quand même. Non, mais c'est monstrueux. Et 6 passes. C'est juste monstrueux. Imaginez dépasser 50% dans les tirs de champ. 40, plus de 40, juste 40 à 3 points. Il atteint presque les 50%. Est-ce que vous imaginez? Et dépasser 90 sur lancer franc, c'est colossal. Le fameux 50, 40, 90. Bien sûr. Il l'explose. Initié par Steve Nash, que Tony a réussi à faire aussi sur un plus petit volume à 3 points. Oui, très bien, très bien. Un peu trop de balles perdues quand même. Mais ouais, c'est une vraie année. Et puis les matchs gagnés surtout. Ils sont à 7-7 en ayant un petit coup de moins bien, mais ils sont à 7-7. Ça lui fait du bien de gagner, puisque Devin Booker était épinglé un petit peu avec l'image de loser, celui qui réussit de très grandes performances, mais qui perd cette saison, et peut-être pour lui, celle de l'évolution, comme nous l'explique Benoît Pérez avec Kevin Lapin. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? No one seen him. I'm trying to clean him. Devin Booker, c'est un joyau brut comme on en voit peu en NBA. In terms of skilled guards, you think Kobe, you think James Harden, you think cats like that. This brother is on another level. Devin Booker can ball. Doté d'une élégance rare sur le parquet, Booker est un scoreur hors pair qui bat tous les records de précocité. Son principal fait d'armes, 70 points plantés sur la tête des Boston Celtics au TD Garden à seulement 20 ans. Une performance que Michael Jordan ou LeBron James, par exemple, n'ont jamais réalisée. 70 points for Devin Booker. Just unreal. You see that? Shooter de génie, Booker a signé l'an dernier le nouveau record au concours à 3 points du All-Star Game. Il peut aussi dunker sur la tête d'Anthony Davis s'il le faut. C'est également un trash talker aguerri demandé à Pat Beverley. Booker n'hésite pas à se mesurer à plus balèze que lui. Attention quand même.
Un peu beaucoup croqueur au début de sa carrière, le grand pote de D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns a progressivement appris à se montrer plus complet et surtout plus altruiste. It's a beautiful game when it's played the right way. And I feel like I know how to play the right way. And, I've watched the game a long time. So, when the ball's snapping like that, everybody's sharing it. Shots are in rhythm and it looks really good. Problème, Booker joue aux Phoenix Suns, une franchise au fond du trou depuis maintenant presque 10 ans et la fin de l'époque Steve Nash. Scorer c'est bien, gagner c'est mieux. And the record has been 23-59, 24-58, 21-61, 17-58. In his fourth year in the league, they are regressing. They have been going in the wrong direction for the last 3 years. I promise you, if Devin Booker is watching this segment right here, right now, he's like, preach, brother, preach, get me the hell up out of here, please. Please help a brother out. I can't say this, but get me the hell out of Phoenix. En 4 saisons déjà dans la ligue, Booker n'a jamais vu l'ombre des playoffs. D'aucuns lui collent vite une étiquette de loser. Un loser certes magnifique, mais un loser quand même. We don't want to be known as losers, believe that. Pas question pourtant pour Booker de quitter le navire des Suns. L'an dernier, il a prolongé à Phoenix pour 5 ans et 158 millions de dollars. I'm very happy, and I think the true fans know that, and know how much I care about this city, and how bad I want to win here, and I want to be part of that. The kind of the revenge tour of getting back to where we're supposed to be. Et si Booker avait finalement raison d'insister dans l'Arizona, après avoir essoré 4 coachs en autant de saisons, les Suns ont cette fois peut-être misé sur le bon cheval dans la personne de Monty Williams, ancien disciple de Greg Popovich. He's putting these guys in great position to basically be the best version of themselves, which is Devin Booker. I mean, it's not just putting up 30 points and your team down 25. Now it's a defensive presence there now, and you can score 30 and give you a team a chance to win the game. Un bon coach et un recrutement bien senti cet été avec les arrivées d'Aaron Baines, Dario Saric et surtout Ricky Rubio. Avec enfin un vrai meneur de jeu à ses côtés, Booker peut pleinement s'épanouir. So to have Rubio, who controls pace, who's a great passer, got a great feel for the game, makes things easier for everybody, and especially for Devin, to where he doesn't have to work as hard. Let Rubio create and get you easy shots to where you just stand on the receiving end and take shots. Since he's been here, he's helped my game out tremendously. Les ingrédients sont donc peut-être enfin réunis pour voir les Suns sortir du marasme. Depuis le début de saison, Booker affiche 25 points de moyenne à plus de 50% au shoot. En point d'orgue, son festival 40 points face à Philadelphie. Phoenix présente un bilan à l'équilibre. Booker peut entrevoir une première sélection en All-Star Game et, soyons fous, les playoffs au mois d'avril. Voilà pour les projets de Devin Booker qui est en pleine évolution. Où est-ce qu'il a le plus progressé, Jacques, en ce début de saison? Le tri de shoot, mais ça vient aussi du meneur. Physiquement, je le trouve bien aussi. Être concerné mentalement des deux côtés du terrain. Parce que ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas tant l'image d'être un loser dans une équipe qui perdait. Non, c'était qu'il avait l'air d'y être heureux dans ce registre-là. Et c'est très bien le changement qui s'opère. Il arrive à faire des passes, il est dans le collectif. L'arrivée de Kelly Oubre aussi le challenge en interne, dans un registre différent du sien. Mais il est obligé de partager. On ne peut pas gagner tout seul, ni en attaque, ni en défense. Et c'est ce qu'il a compris et il progresse. Après... il ne deviendra jamais meneur. Je me disais, il peut avoir une trajectoire à la Steph Curry. Non. Devenir un combo, le mec commencer à devenir un peu moderne. Mais le mec, c'est un scoreur. Point. Ouais, c'est parti pour. Il y a un seul haut à Luz, ça m'horripile les yeux de voir ça. C'est vrai. Sa performance à 72, c'était ça contre les Celtics. J'ai trouvé que c'était un des matchs les plus pathétiques que j'ai vu toute ma vie. Vous me direz, les 72, il faut les mettre. Bah oui, mais il a tous les ballons, on lui donne tous les ballons, ils étaient à moins 30. Vous vous souvenez de ça? C'est un match qu'il ne pouvait même pas gagner. Et c'est ce qui représentait clairement à ce moment-là Devin Booker, c'est-à-dire un croqueur. C'est même pas un loser, c'était un croqueur. On sait qu'à sa gueule. Il est très proche de. Oui, il est très proche de D'Angelo Russell, c'est vrai. On sait que les deux joueurs aimeraient bien jouer ensemble. Soyez pas surpris si un jour ça arrive, et ça pourrait même être très sympa à regarder d'ailleurs. Cette saison, il est en train lui aussi de franchir un cap. Il est très 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 respectable. Quand il y a Ricky Rubio, on l'a vu hier, quand il n'est pas là d'un coup, ça va beaucoup moins bien.
Mais quand il a vraiment quelqu'un autour de lui, et en plus de ça, quelqu'un d'expérimenté, c'est un joueur qui doit progresser, qui va progresser. Moi, le Devin Booker de cette saison, je l'adore. Personnellement, là, enfin, je l'adore. Et on parle toujours des partenaires. On va parler. Les joueurs ont besoin de coach. Même un assistant, ou le coach en chef, et puis ils sont dans un staff et ils progressent avec ça. Ils progressent dans des domaines, que ce soit en vidéo, dans l'hygiène, dans le travail invisible, l'hygiène, sommeil, bouffe, tout ce que vous voulez. Je le trouve plus fit, je le trouve plus vite, plus haut, plus puissant. Il sort plus vite des écrans. Cet été encore, en scrimmage, il voulait pas être doublé. Je l'ai vu perdre une balle ou deux en étant doublé. C'est un garçon qui a toujours eu un peu le néo, quoi. Hein. Kentucky, la gloire rapide, les points, il bat tous les records. Il se kiffe. Comment ? Il s'aime bien. Il s'aime bien, ouais. On l'a bien compris. À lui, Devin Booker. il se kiffe. Il se kiffe. Le MVP, messieurs, de cette nuit. Petite nuit, de match. Moi, je donnerais Ingram malgré Giannis. Ingram malgré Giannis. Giannis malgré lui-même. 24 points, 9 sur 27, 19 rebonds et 15 passes. 9 sur 27 9 sur 27, là quand on parle de croqueur, le salaud. Mais il a bien fait de faire des passes, comme quoi. Oui, mais imaginez, 27 tirs, il a pris. 27, regardez les possessions. Il a fait 19 passes. 15. Donc 15 et 29 shoots. D'accord. Plus les balles perdues. Il reste quand même MVP. Et on critique James Harden. Hein et on critique James Harden. Allez, on enchaîne rapidement et on regarde le top 5. Del Bridges will float. Jam right there by Kelly Oubre. Wow. Feeling like Tony Montana. But he elevate, but he banana. And if you come try me now. Rolling like marijuana. Any nigga want smoke like a sauna. I let my dogs out the leash, no warning. And how she want me, but I don't wanna. I push a drop top, gotta be foreign. I don't been in the dark way slowly. Now they tell me what is yours like Tony. I like a thick thing, my thing, nasty. And I make... Le programme est ce qu'on va regarder rapidement cette nuit sur les antennes de beIN Sport avec les Warriors Encore Jazz, alors, sur en VO, Max ça va. 4. On aura à 4h45 un petit Rockets Clippers. Pourquoi 45 Parce que c'est écrit. Les gars. Ça sera demain dans NBA Extra et à 11h en rediffusion. Merci messieurs. Énorme match. Merci Houston Jacques. Clippers, ça va être Merci Xavier. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon week-end avec NBA Extra bien sûr. And if you come try me now, yawa. Mumbo no Montana. Feeling like Tony Montana. But he elevate, but he ban. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne.